Shalom, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous parler de quelque chose que vous ne connaissez pas. Vous allez découvrir l'anthropomorphisme d'Allah. Selon les sources islamiques, selon ce que nous avons appris des sources islamiques, salafites, sunnites, selon la jurisprudence islamique, selon la sunna elle-même, le messager d'Allah, Muhammad, qui portait le nom de Monsieur Qasim Ibn Abdallah, a dit: Allah est un homme imberbe, au crâne chauve, un jeune homme. Allah est un homme. Allah est venu pour la première fois sur terre dans la forme d'un homme. Et personne n'a voulu accepter qu'il était Dieu. Alors il reviendra au jour dernier sous une autre forme que les musulmans ne connaîtront pas. Et quand il viendra, les musulmans vont refuser de se prosterner devant lui. C'est Muhammad qui viendra donc se mettre au milieu pour dire aux musulmans: quelle est la partie que vous voulez que Allah vous présente afin que vous puissiez croire que c'est lui? Tous vont dire son tibia. Pourquoi? Parce qu'il y a une trou au niveau de son tibia, vu qu'il avait été crucifié et on avait placé une pointe au niveau de son tibia, entre le tibia et la cheville. Donc les musulmans vont exiger de voir cette partie afin de reconnaître que c'est vraiment lui qui était venu pour la première fois du nom de Yeshua. Dans le Coran, Jésus est défini comme étant le véritable Dieu, mais les Perses, les Syriaques et les musulmans arabes qui contestaient la divinité de Jésus-Christ, alors ils ont transformé certaines écritures syriaques pour en faire des interprétations arabes qui n'ont rien à voir avec le sens propre. En réalité, Allah ne peut pas être divin s'il n'est pas accompagné de Issa. C'est pourquoi vous prenez la sourate 9, verset 31, il est dit: ils ont pris les rabbins et les moines comme seigneurs en dehors de Allah et le Messie, fils de Marie. Dans le Coran, Allah et le fils de Marie constituent le nous de majesté. Ce nous de majesté qui constitue la divinité unique. Allah a un côté physique visible qui est Issa et le côté invisible qui est Allah lui-même, l'esprit. C'est pourquoi les musulmans ne connaissent pas la nature d'Allah. Parce qu'en réalité, Allah est esprit. Mais les musulmans ne connaissent pas ça. Parce que les Arabes n'ont pas voulu démontrer ce côté. Ils savent que s'ils montrent le côté Allah, esprit, ça épouse directement la théologie chrétienne. C'est pourquoi ils ont dit que Allah n'a aucune nature. Une façon de jeter le trouble et l'ignorance dans la tête des musulmans afin qu'ils ne puissent jamais trouver cette vérité. La vérité, c'est que Allah est l'apparent et le caché. Le côté caché d'Allah, c'est Allah l'esprit, mais le côté visible apparent, c'est Issa, la personne humaine physique. C'est pourquoi Muhammad a dit que j'ai vu mon Seigneur sous la forme d'un jeune homme imberbe au crâne chauve. Il parlait ainsi de Issa. C'est pourquoi lui-même Muhammad, quand il est allé dans les cieux, au 7e ciel, quand vous lisez la sourate 17, verset 1,